Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une astuce donc pour le bac, vraiment des choses très importantes qu'il faut avoir en tête le jour de l'épreuve. Ici on va parler de limite. Quand vous avez une limite dans laquelle apparaît cosinus x, sinus x et moins 1 puissance n, et ça, donc en plus l'infini ou moins l'infini si on a les fonctions, eh bien il faut penser à encadrement ou comparaison. Encadrement, c'est-à-dire ce fameux théorème de Gendarme et le théorème des comparaisons. Donc on va donner des exemples. On est parti. On commence par cosinus et sinus. Alors, cosinus et sinus, vous pouvez le trouver dans le chapitre des suites et dans le chapitre des fonctions. Donc, si par exemple, on vous donne limite donc, de cosinus n sur n, c'est vraiment les grands classiques. Ici, on est vraiment pour mettre des petits réglages avant le bac. Si on vous demande cette limite-là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cosinus et sinus n'ont pas de limite en plus l'infini et moins l'infini. Donc ne commencez pas à dire que c'est 0, c'est 1, etc. Non, ça n'a pas de limite. Donc vous ne pouvez pas les traiter avec les théorèmes classiques. Il faut donc les théorèmes qui sont faits pour ça, encadrement ou comparaison. Ici, eh bien, la règle, c'est toujours d'encadrer cosinus et sinus par moins 1 et 1. Donc, quand vous avez cosn, eh bien, tout de suite, vous vous dites cosn est donc entre moins 1 et 1. Ensuite, vous divisez par n. Vous obtenez donc cosinus n sur n, compris entre moins 1 sur n et moins et 1 sur n. Attention, on précise ici qu'on travaille pour n strictement positif pour qu'on puisse diviser par n, c'est les petits détails. Et là, vous passez bien, à la limite sur les deux extérieurs, donc moins 1 sur n et 1 sur n. Ici, vous voyez que ça tend vers 0. D'accord, donc vous dites limite de moins 1 sur n égale limite de 1 sur n égale 0. Toujours on met bien n tend vers plus l'infini. Et donc, vous dites théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Bien, la limite de celui qui est au milieu, c'est aussi 0. Donc limite de cosn sur n égale 0. D'accord? Dès que vous voyez un cosinus ou un sinus en plus l'infini ou en moins l'infini, c'est soit théorème de gendarme, soit théorème de comparaison. Alors, je vais faire une comparaison en moins l'infini. Et pour ça, je vous propose fonction en moins l'infini, x plus sinus x plus 3. Là, vous voyez, pour les fonctions, on peut se placer en moins l'infini. Pour les suites, ça restera toujours en plus l'infini. Ici, comme sinus x plus 3 n'a pas de limite, on a dit sinus n'a pas de limite. Ici, sinus x plus 3, x plus 3 va vers moins l'infini, donc sinus x plus 3 n'a pas non plus de limite en moins l'infini. Donc vous ne pouvez pas utiliser le théorème classique. On va chercher du côté d'encadrement ou comparaison. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que sinus x plus 3, c'est entre moins 1 et 1. Vous pouvez toujours le dire. Quel que soit ce qu'on met dans le sinus, vous pouvez encadrer entre moins 1 et 1. Ensuite, vous rajoutez x, là, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que x plus sinus x plus 3 est donc entre x moins 1 et x plus 1. Et là, vous regardez, alors sur votre brouillon, on pouvait dire, ici, x moins 1 en moins l'infini, ça va vers moins l'infini, x plus 1 aussi. Donc, ça veut dire que votre x plus sinus x plus 3, il est donc plus petit que quelque chose qui va vers moins l'infini. Donc, c'est le côté droit qui va nous intéresser. Donc ici, vous pouvez après, eh bien, en fait, ne garder que la partie droite et vous utilisez le théorème de comparaison. Donc vous dites tout simplement, eh bien, limite de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc par comparaison, eh bien, la limite de x plus sinus x plus 3 va être aussi égale à moins l'infini. Ensuite, il y a moins 1 puissance n. Alors, moins 1 puissance n, ça sera toujours sur des suites, d'accord? Donc, pour moins 1 puissance n, eh bien, moins 1 puissance n n'a pas de limite en plus l'infini. D'accord? Pourquoi? C'est plus simple que pour le cosinus et sinus, parce que moins 1 pour une puissance paire,
ça fait 1. Et moins 1 avec une puissance impair, ça fait moins 1. Donc, vous voyez, soit ça fait 1, soit ça fait moins 1. Donc ça ne va pas tendre vers un réel. Il y a en fait deux sous-suites, l'une égale à 1, l'une égale à moins 1. Et je vous propose 3 exemples. Moins 1 puissance n moins n, moins 1 puissance n plus n, et n plus moins 1 puissance n sur n plus 1. Alors, à chaque fois, la même idée. Moins 1 puissance n, c'est comme le cosinus et sinus, on va l'encadrer entre moins 1 et 1. Ensuite, donc ici, ça va me donner moins 1 puissance n moins n entre donc 1 moins n et moins 1 moins n. Vous remarquez que des deux côtés ici, on est en plus l'infini. Ça tend vers moins l'infini. Donc ici, moins 1 puissance n moins n est plus petit que quelque chose qui va vers moins l'infini. Donc par comparaison, c'est le côté droit qui m'intéresse. Donc je vais effacer celui-là. Et on rédige. Toujours de la même façon. On dit limite de 1 moins n quand n tend vers plus l'infini égale donc moins l'infini par comparaison. La limite de moins 1 puissance n moins n est donc elle aussi égale à moins l'infini. Pour moins 1 puissance n plus n, on fait la même chose. Donc moins 1 puissance n plus n va être entre 1 plus n et moins 1 plus n. Cette fois-ci, les deux côtés vont vers plus l'infini. Donc c'est le côté gauche qu'on va garder. Donc on efface le côté droit, on n'est pas obligé de l'effacer sur sa copie. Vous dites donc limite de moins 1 plus n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini par comparaison. La limite de moins 1 puissance n plus n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Le dernier, donc, on a n plus moins 1 puissance n sur n plus 1. On va encadrer moins 1 puissance n. On n'a pas le choix pour les limites. Donc, n plus moins 1 puissance n se trouve être entre n moins 1 et n plus 1. Ensuite, on divise par n plus 1. n étant positif, n plus 1 est bien strictement positif. Donc ici, ça veut dire que n plus moins 1 puissance n sur n plus 1 est donc entre n moins 1 sur n plus 1 et n plus 1 sur n plus 1. Ensuite, vous regardez les deux côtés. Alors à droite, n plus 1 sur n plus 1, eh bien, ça fait 1. Il vous reste ici à trouver la limite du côté gauche. Alors, ça, c'est du grand classique. N plus 1, n moins 1 sur n plus 1, en haut et en bas, ça tend vers plus l'infini. Donc, on doit le transformer. On factorise par n en haut. On factorise par n en bas. Vous êtes habitués. On simplifie. Il me reste 1 moins 1 sur n. 1 plus 1 sur n. Donc, vous voyez que quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tendant vers 0, cette expression tend vers 1. Et donc, on rédige notre théorème des gendarmes. Donc, vous dites limite de n-1 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égal à la limite. De l'autre côté, je mets 1. Ça, c'est vraiment pour insister sur l'encadrement. Les deux valent 1. Donc, théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. La limite de n plus moins 1 puissance n sur n plus 1 est elle aussi égale à 1. Donc, on a terminé, vous voyez. Donc, je répète l'astuce du jour, la chose importante. Ça peut arriver dans des QCM, vraiment. Si vous avez une limite en plus ou moins infini, où vous avez du cosinus, du sinus, et si vous avez du moins 1 puissance n en plus infini, eh bien c'est obligatoirement un théorème d'encadrement ou un théorème des gendarmes qu'il va falloir utiliser. Voilà, à très bientôt pour d'autres astuces.